J'ai rencontré mon meilleur ami en primaire. On avait emmené tous les deux nos Game Boy à l'école, un jour, et on s'était assis ensemble à la pause déjeuner, quand on avait remarqué quelque chose en commun. J'avais Pokémon bleu avec un Florizard. Il avait Pokémon rouge et un Dracofeu. Lui et moi, on combattait, quand on pouvait, et on est devenus super potes. Les années passèrent, on continuait à jouer à Pokémon, même jusqu'au collège. Par toutes les versions et générations de Pokémon où nous sommes passés, on ne s'en lassait jamais. Alors, quand on allait vers le lycée, nous avions dû partir chacun d'un côté. On n'a pas pu trop se parler après ça. Nos vies étaient occupées par les études. Je ne pensais pas retrouver l'amitié que nous avions eue. Puis, Pokémon Diamant et Perle sont sortis en 2007. Et nous avions retrouvé notre point commun. Quelques semaines après la sortie, nous nous combattions et parlions comme au bon vieux temps, grâce au Wi-Fi. Mon ami m'a dit qu'il prévoyait rejouer à sa version rouge dans peu. Comme c'était il y a 3 mois après la sortie de DP, on n'a pas pu jouer autant qu'avant. Je lui ai demandé pourquoi il voulait rejouer à la version de cette cartouche, poussiéreuse, et il m'a répondu « Je ne sais pas, peut-être que je trouvais quelque chose que personne n'a jamais vu. » Malgré ma non-envie de rejouer bleu, avec lui, il joua tout de même sa version rouge. Après avoir commencé son voyage, je ne lui ai plus parlé. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ses parents. Bien qu'il n'ait jamais rien eu de tel dans sa vie, il est mort, de ce qui paraissait être une crise d'épilepsie intense. Il était seul dans sa chambre jusqu'à ce que son colocataire, malheureusement, arrivait trop tard. L'a trouvé sur le sol, sans vie, et avec ses écouteurs préférés aux oreilles. Je rejoignis la famille aussi vite que possible pour assister aux funérailles. Son coloc, qui comptait venir aussi, m'a informé que, quelques jours avant l'incident, mon ami avait développé une obsession pour l'avant-ville et sa musique. Mon ami voulait devenir ingénieur du son après les études, et disposait déjà d'une grande variété de matériel. Il avait toujours été capable de reconnaître des sons que je ne pouvais pas reconnaître. Quand il a découvert l'avant-ville, il a ripé l'audio sur son ordi et a commencé des expérimentations. Plus tard, il a réussi à trouver un rip rare de la musique de l'avant-ville, provenant de la toute première version distribuée de la version verte, exclusive au Japon. Sans se référer à la version japonaise, il a dit au coloc que les fréquences de la musique sont différentes. Elles se mélangent d'une certaine manière, mais il manque quelque chose. Je crois que quelque chose d'autre devait se mixer avec, mais il n'a pas pu la trouver sur sa Game Boy. Il était limité en bande passante sonore. J'ai eu la chance de fouiller sur son ordi portable une dernière fois. Alors, j'ai regardé ses fichiers récents tout en haut. Il y avait écrit lavender.wav. En plus de quelques photos de nous, je les ai copiées sur ma clé USB, pris par la tristesse de la perte de mon ami. J'ai ignoré le fichier audio jusqu'à quelques semaines avant d'écrire ceci. J'avais récemment décidé plus ou moins de retracer ces derniers instants, conduit par mon désir de savoir la cause de sa mort. J'ouvrais les propriétés du fichier sans ouvrir le fichier pour l'écouter. Dans le metadata, il y avait écrit note binaire. J'ai ajouté les fréquences nécessaires. Je sais pourquoi l'avant-ville est si triste, et je connais la partie manquante, plus étrange, en regardant dans son player audio avec défaut, sans écouter le fichier toujours, et vu le nombre de fois que le fichier a été joué, une seule fois, j'ai parlé avec un pote qui s'y connaît en audio. Il m'a donné un programme qui analyse l'audio en temps réel. Il dit que tout ce qu'il pouvait faire, cette vidéo, l'enregistrement, tout ça, du fichier joué dans ce dit logiciel. À ce jour, je n'ai toujours pas écouté le résultat, car je suis trop émotionnellement torturé par la mort de mon ami Anthony. J'espère que cette pasta vous aura plu. On se retrouve samedi prochain sur ma chaîne à 18h exactement pour une nouvelle pasta. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Xaven. Bye bye.